Bonjour bien-aimés, bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ce site YouTube pour pouvoir partager avec nous ce culte en l'honneur de notre Dieu. Nous vous saluons, et cela encore dans le nom de notre Dieu, puisque c'est en son nom que nous sommes réunis pour pouvoir lui offrir ce culte d'adoration. C'est pour nous un jour merveilleux de pouvoir nous retrouver, même si c'est à travers les réseaux sociaux, mais nous voulons donc profiter de ces moyens pour pouvoir glorifier le nom de notre Dieu. Il est digne de recevoir la louange, l'adoration de son peuple. Après avoir traversé donc une semaine à vaquer à nos occupations, nous voulons mettre à part ce moment que nous appelons le jour du Seigneur pour pouvoir le rendre ce culte d'adoration. Et nous allons donc commencer à le louer, et c'est pourquoi donc en ce moment même, je veux donc céder la place au groupe de louanges qui va nous conduire dans ce moment merveilleux à faire monter notre reconnaissance, nos hommages à notre Dieu, car il en est digne. Que son nom soit béni. Chantons les louanges du Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es, mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même
si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie et il me donne force, calme et puissant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là. Je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour.
je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Nous voulons maintenant prier notre Dieu. Mais avant, nous allons introduire cette prière par une lecture de la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre de Jean, l'Évangile selon Jean et le chapitre 17. Il est écrit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre,
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu de ce monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Jusque-là la lecture. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons, Père, glorifier ton nom. Tu es notre Père, toi qui habites les cieux élevés. Nous rendons grâce à toi, parce que tu nous as aimés, alors que nous étions encore des pécheurs. Mais quelle grâce que tu nous as faite, Seigneur, et nous voulons vraiment être reconnaissants pour cela. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis éternellement, nous voulons t'honorer, nous voulons glorifier ton nom en ce jour, parce que toi seul mérites de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la force, l'action de grâce, parce que toi seul es Dieu, et c'est toi-même qui soutiens toutes choses par le souffle de ta bouche, par ta puissance. C'est toi qui donnes le mouvement et l'être à tout ce qui vit. Oh, combien tu es merveilleux! Oh, combien tu es grand! Seigneur, c'est pourquoi vraiment nous voulons t'honorer et nous voulons mettre tout notre amour sur ta personne, car toi seul nous fais vivre, toi seul nous donnes notre subsistance,
Toi seul nous rends heureux. Toi seul nous donnes de l'espoir. Oh, merci Seigneur pour l'espérance glorieuse des enfants de Dieu, manifestée dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, qui nous a donné ce privilège en nous ouvrant l'accès à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu. Béni soit ton nom, louange te soit rendu. Voici, Père, nous voulons te présenter cette journée que nous voulons mettre à part pour pouvoir t'offrir ce culte d'adoration. Répands sur tes enfants abondamment ta grâce. Tu connais tes enfants, puisque tu les aimes tous et tu les connais par leur nom. Merci Seigneur pour eux, merci de les garder. Tu connais tous ceux qui souffrent dans leur corps à cause de la maladie, de la souffrance, tous ceux qui sont en proie à l'épreuve, ceux qui sont persécutés à cause de ton nom, ceux qui sont découragés, ceux qui sont encore prisonniers dans les griffes du diable dans ce monde. Seigneur, répands abondamment ta miséricorde, ta grâce, ta puissance. Sauve, Seigneur, tes enfants. Nous te louons pour ce que tu es. Merci de manifester ta présence avec nous. Merci de nous garder du mal. Merci de nous délivrer au jour de la tentation. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Mais nous voulons aussi que tu nous, par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses encore ouvrir notre intelligence pour que nous puissions apprendre chaque jour à connaître ta parole, à le recevoir dans nos cœurs, afin de pouvoir être davantage agréable. Puisque ta parole nous dit ce que tu veux, c'est que nous marchions de sanctification en sanctification. Toi, le Dieu trois fois saint, béni soit ton nom. Et louange te soit rendu. Voici, nous t'avons prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin dans notre moment d'adoration, nous allons maintenant entendre un chant. Ma vie enfin je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu. Quand là je te l'abandonne, à cette heure et dans ce lieu, je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur, dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin sauveur. Tu connais mes luttes vaines pour triompher de mon cœur. Tu sais le poids de mes chaînes et ma secrète douleur. Que ta puissance infinie m'affranchisse du péché et que par l'esprit de vie du mal je sois détaché. Sans réserve je me livre, je ne garde rien pour moi. Mon désir est de te suivre, d'être à tes œuvres, mon roi. Joyeux dans l'obéissance que tu donnes, que je veux, sans plus tarder je m'élance d'un coup d'aile vers les cieux. C'est la jamais l'alliance que je traite maintenant, et dans ton amour
alliance, bien la signée de ton sang. Si je regarde à moi-même un instant, je suis perdu, mais tu sauras ton cœur même me tenir debout, Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, le moment pour nous d'ouvrir la parole du Seigneur et écouter ce qu'il a à nous dire à travers sa révélation. En ce jour, je voudrais partager avec vous la parole du Seigneur dans le livre des psaumes, le psaume 81. Alors, il est écrit ceci dans ce psaume, un psaume d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Pause. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel, du rocher. Jusque-là la lecture. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de répandre abondamment ta grâce sur nous pour que nous puissions comprendre ta parole, cette révélation que tu nous as laissée. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais instruis-nous toi-même par ton enseignement afin que nous puissions devenir meilleurs et apprendre à vivre d'une manière qui te soit agréable. Conduis-nous par la puissance de l'Esprit. Voici, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de notre message ce matin est le suivant: Exhortation à écouter le Seigneur. Dans ce psaume que nous avons lu, il y a au moins 7 points à constater. Premièrement, la louange à Dieu, la délivrance de Dieu, le temps de l'épreuve, l'exhortation à écouter le Seigneur, la rébellion, malheureusement, le châtiment qui suit la rébellion, et aussi les promesses de Dieu, les promesses conditionnelles de Dieu. Chers amis, la Bible nous encourage à glorifier Dieu pour ce qu'il est. Car Dieu est le Tout-Puissant.
Dieu est Dieu. Et Dieu est tout ce qu'un homme peut désirer. Dieu est tout ce qu'un homme peut souhaiter. Dieu est tout ce dont un homme a besoin pour exister, pour vivre, pour être heureux, pour donner un sens à sa vie. Donc Dieu mérite notre louange, Dieu mérite d'être glorifié plus que toute autre chose. Nous glorifions Dieu pour ce qu'il est, mais nous glorifions Dieu aussi pour ce qu'il fait pour nous. C'est Dieu qui fait tout pour nous. Dieu fait tout pour ses enfants, mais Dieu fait aussi tout pour ceux qui se rebellent contre lui, pour ceux qui ne l'aiment pas, pour ses ennemis, parce que la Bible nous fait comprendre, et c'est une chose que nous réalisons, que nous constatons dans notre quotidien, que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et c'est lui qui donne à tout homme leur subsistance. S'il est Dieu, si Dieu est Dieu, nous lui devons l'honneur et la crainte, n'est-ce pas? Nous savons donner de l'honneur à nos concitoyens, à ceux que nous élevons en dignité. Alors, Dieu aussi, s'il est Dieu, s'il est Père, s'il est Maître, s'il est le Créateur, il mérite de recevoir l'honneur, mais aussi la crainte, parce que ce Dieu qui est un Dieu bon, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu d'amour, est aussi un Dieu redoutable. La Bible nous dit même que l'Éternel est un feu dévorant. Mais nous tous, nous le connaissons sous cet aspect d'amour. Et même ceux qui ne le servent pas connaissent le bon Dieu. Parce que Dieu est bon. Et Dieu est tellement bon que les hommes ne réalisent pas qu'il existe. Pourquoi les hommes disent que Dieu n'existe pas? C'est parce que c'est à cause de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est tellement bon et que Dieu les laisse continuer à vivre, que Dieu continue à prendre soin de la création. Alors ils s'imaginent que Dieu n'existe pas parce qu'ils réalisent eux-mêmes qu'ils sont en train chaque jour régulièrement de tenter Dieu, de dire n'importe quoi, de faire du n'importe quoi, de ne pas honorer Dieu, et malgré cela, ils sont pleins d'embonpoint, malgré cela, ils sont forts, ils sont costauds, ils vivent, ils rient, ils fonctionnent. Alors ils se disent, mais finalement, il n'y a pas de Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, il m'aurait certainement déjà repris. Donc, je fais ce que je veux, je tente Dieu, et j'échappe quand même. Donc finalement, Dieu n'existe pas. Dieu est patient. Dans son amour, dans sa bonté, il est patient. Et je dis, même ceux qui ne croient pas en lui réalisent qu'il y a une bonté dans cette vie. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous servons un Dieu qui est bon. Car c'est lui, ce Dieu-là, qui nous fait vivre. Mais c'est aussi lui qui fait mourir. C'est lui qui change les temps ainsi que les circonstances. Nous sommes sous le soleil, nous sommes dans une société, nous voyons les différentes situations arriver, nous voyons les différents événements arriver, nous voyons les différents temps se présenter devant nous. Mais la Bible nous dit et nous fait comprendre que c'est Dieu qui change les temps. Dieu maîtrise toutes choses. C'est Dieu qui change les circonstances aussi. Il maîtrise toutes les circonstances de la vie. Donc Dieu mérite d'avoir notre louange, Dieu mérite d'avoir l'honneur, Dieu mérite d'avoir notre crainte. Dieu mérite d'avoir notre respect. Et ce sont des passages que nous pouvons trouver normalement, qui nous parlent de cela, notamment dans le livre de Deutéronome au chapitre 32. Je ne veux pas être trop long, mais je vais rapidement lire quand même ce passage, Deutéronome 32 et le verset 39.
où il est dit ceci, là c'est l'Éternel qui parle. Il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et je dévorerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, dit l'Éternel, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Je suis aussi tenté de lire Daniel, le chapitre 2, et le verset 20. Il est dit ceci dans ce passage. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Si Dieu est Dieu, nous lui devons de la reconnaissance pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons aussi. Parce que nous sommes sur cette terre et nous avons des biens, nous avons des choses que nous appelons nos biens. Nous avons aussi un peu de sagesse, nous avons aussi un peu de connaissance, nous avons des talents, nous avons des dons, nous avons des qualités. Mais tout cela vient de Dieu, parce que la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voyez-vous, dans ce monde où nous sommes, il y a des hommes qui se vantent d'être des génies, des hommes qui se vantent d'être des intelligents, des hommes qui se vantent d'être des savants. Mais l'ont-ils fabriqué, ces qualités? L'ont-ils trouvé en quelque part? Est-ce que c'est leur papa ou leur maman qui l'a fabriqué pour eux? Non. Nous sommes nés avec ce que nous avons. Nous sommes nés avec ce dont nous jouissons aujourd'hui. Nous sommes nés avec ces dons qui nous permettent de pouvoir gravir certains échelons, certains talents qui nous permettent de gravir certains échelons dans ce monde. Nous sommes nés avec cela. Et dès le berceau, on reconnaît un petit peu quelles seront les qualités de certains enfants, de par leur manière d'observer les choses. Nous voyons évoluer l'enfant, et il grandit, et nous savons que cet enfant-là a des qualités différentes que nôtres. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Toute chose subsiste par lui, et il tient l'univers dans ses mains. Dieu tient l'univers dans ses mains. C'est pourquoi l'Éternel doit être le sujet de nos louanges, le sujet de nos cantiques. Cela a été érigé, nous dit la parole, en loi pour Israël. Et pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas en reste. Car il est écrit dans le livre d'Éphésiens, au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes. » Nous devons, nous aussi, peuple de la Nouvelle Alliance, peuple de la fin des temps, nous avons aussi le devoir de glorifier le nom de Dieu. Nous avons le devoir de proclamer les louanges du Seigneur. Il est dit, entretenez-vous par des psaumes. Nous devons lire les psaumes, nous devons chanter les psaumes. Aujourd'hui, nous aimons chanter. Bien sûr, nous aimons chanter. Tout le monde aime chanter. Mais il nous faut chanter des psaumes. Mais il nous faut aussi réciter les psaumes. Il nous faut lire les psaumes. Il nous faut dire les psaumes. Il nous faut même, si nous voulons, slammer les psaumes. Ce sont des exercices auxquels le croyant devrait s'atteler, parce que la Bible nous encourage à le faire.
Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, nous dit les Écritures. Chantez des cantiques. Et vous savez, Jésus lui-même a chanté, Jésus qui est le modèle parfait, Jésus qui est le maître dont nous sommes les disciples, lui-même chantait des cantiques, il a chanté des cantiques. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, le verset 30, il est dit, le Seigneur chanta des cantiques avec ses disciples, il a chanté des cantiques, le Seigneur. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers, le Seigneur a chanté avec ses disciples, avec les 12, les 11, puisque Judas n'était plus là. Voyez-vous? Mais chanter, il faut chanter. Mais il faut chanter ce qui est bien. Et il faut chanter, nous dit la parole, des cantiques spirituels. Un cantique spirituel, comme son nom l'indique, est un cantique qui parle à l'esprit, qui parle à notre esprit, qui va mettre notre esprit en contact, en disposition pour communiquer, pour entrer en relation avec l'esprit du divin. C'est cela un cantique spirituel, qui va parler à notre esprit et qui va élever notre âme vers son Créateur. C'est ce genre de cantique, ce genre de chanson que Dieu nous demande de faire monter vers lui. C'est le contraire. C'est le contraire de l'exaltation de la chair, de l'exaltation de la sensualité que nous entendons aujourd'hui sous tous les réseaux, sur tous les ondes. Toutes sortes de chansons, mais à la gloire des hommes, à la gloire des choses, à la gloire des idoles. Mais Dieu nous demande de faire monter vers lui des cantiques spirituels. Voyez-vous, une musique, une chanson a la capacité de réveiller certains sens chez nous. Et je pense que nous le savons très bien. Et les hommes le savent tellement qu'ils utilisent la musique pour pouvoir des fois même faire des thérapies chez nous, au niveau de la santé. Voyez-vous, quand un chant booste ou réveille uniquement les sens ou les plaisirs du corps, ce n'est pas un chant spirituel. Vous comprenez cela? Ce n'est pas un chant spirituel. Entretenez-vous par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des psaumes, nous dit la parole. Dieu mérite notre louange. Deuxièmement, dans ce passage que nous avons lu, Asaph parle de la délivrance que l'Éternel a apportée à son peuple. Au verset 7, il est dit, « L'Éternel dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau. » J'ai déchargé son épaule du fardeau. J'imagine que c'est un langage que nous comprenons parfaitement. C'est un langage que le monde entier comprend parfaitement. Parce que nous vivons dans la servitude dans ce monde. Les hommes ont de lourds fardeaux. Les hommes portent de lourds fardeaux. Les hommes connaissent la souffrance. Parce que nous sommes dans un monde où il y a plus de souffrance qu'il y a de plaisir. Qui peut me dire le contraire? Qui peut me prouver le contraire? J'ai même entendu dans une émission une dame dire « Je n'aime pas la vie ». Je n'aime pas la vie, et on lui a posé la question « Pourquoi vous n'aimez pas la vie ?» Et il a dit « Je n'aime pas la vie parce que dans la vie, il y a beaucoup plus de souffrance qu'il y a de moments de plaisir. Si vous trouvez un cinquième de plaisir par rapport à toute votre vie, vous avez trouvé beaucoup. Il y a beaucoup plus de souffrance dans la vie, beaucoup plus de frustration dans la vie qu'il y ait de moments de bonheur. Et c'est vrai, en effet. C'est vrai ce qu'elle a dit, en effet. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Dieu s'intéresse à nous pour nous apporter le bonheur. Dieu veut vous sauver. Dieu veut nous apporter le bonheur. Dieu veut nous montrer le chemin du salut, le chemin de la délivrance. Et l'Éternel est venu ici et il a déchargé l'épaule d'Israël. Il a déchargé son peuple, l'épaule de son peuple, du lourd fardeau dont il portait. Le livre de l'Exode nous relate la servitude d'Israël sous Pharaon, ses gémissements,
ses cris. Il dit, tu as été dans la détresse et je t'ai délivré. Tu as été dans la détresse et je t'ai délivré. Parce qu'il souffrait, ce peuple. Et parce qu'il souffrait, il a crié. Il a crié à Dieu. Et Dieu l'a entendu. Dieu a entendu ses gémissements. Car tu es un Dieu qui entend. Oui, dit l'Éternel, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. L'Éternel est un Dieu qui écoute. L'Éternel est un Dieu qui entend. Oui, Dieu a entendu les cris d'Israël. Et Israël devait mettre sa confiance dans ce libérateur qui est l'Éternel. Et l'Éternel aussi l'a délivré de l'esclavage sous le règne de Pharaon. Dieu l'a délivré. Voyez-vous, cette histoire-là, c'est l'image de la délivrance et le repos que l'on trouve en Jésus. L'histoire de l'esclavage d'Israël en Égypte et la délivrance de l'Éternel à bras forts, c'est l'image de la délivrance que Dieu donne aujourd'hui et le repos après la délivrance que Dieu donne aujourd'hui à travers son Fils Jésus-Christ. L'histoire se répète, nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu, qui croient en Jésus, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église. Un peuple acquis par le sang de l'agneau. Il nous a arrachés de l'esclavage. De quel esclavage? De l'esclavage du péché. Il nous a arrachés de la puissance du diable aussi. Parce que la Bible nous a révélé que le monde entier est sous la puissance du prince de l'air, c'est-à-dire le diable. Il nous a arrachés de l'esclavage du péché. Il nous a délivrés de la servitude du prince de ce monde pour que nous lui appartenons, pour que nous devenions le peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9, il est dit ceci, que Dieu a fait de nous une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, Dieu a fait de nous un peuple acquis, un peuple libre, un peuple qui lui appartient. Non pas pour que nous puissions donner la gloire aux idoles, non pas pour que nous puissions continuer à vivre sous la puissance du péché, mais pour que nous puissions annoncer ses vertus, glorifier son nom, témoigner son nom, l'offrir en culte régulièrement, au quotidien, avec toute notre vie, avec toute notre force, avec toutes nos capacités, avec tous nos sens, comme nous devons le faire aujourd'hui. Un peuple que Dieu a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous, un croyant chante parce qu'il est inondé de la bonté de Dieu. Oui, nous pouvons chanter parce que nous sommes inondés de la bonté de Dieu. Troisième point que nous voyons dans ce texte. Après avoir délivré, Dieu a sa manière de fonctionner. Après avoir délivré, Dieu éprouve pour voir la disposition du cœur. Le temps de l'épreuve, au verset 8 du psaume 81, le temps de l'épreuve. Voyez-vous, à travers l'épreuve, Dieu sonde nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs pour voir si nous lui faisons confiance assez pour pouvoir dépendre de lui. Parce que le cœur de l'homme est comme un abîme. Le cœur de l'homme a tellement de détours. Nous pouvons dire des choses avec nos lèvres. Nous pouvons faire des choses avec notre corps, mais qui est tout à fait le contraire
dans notre être profond, dans notre cœur. Et Dieu, souvent, nous sonde. Il sonde notre cœur pour voir si réellement nous lui faisons confiance. Si nous sommes capables de vivre une dépendance à lui. Il regarde si nous levons les mains, si nous levons les yeux vers lui, ou si alors on se tourne vers l'homme. Quand la Bible dit « maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour son appui ». Parce que l'homme n'est pas un appui pour l'homme. Nous sommes tous des hommes chancelants. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Alors, pourrions-nous sauver notre prochain? Non, non. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Donc Dieu vérifie, est-ce que vraiment nous nous appuyons sur lui? Si on se tourne vers lui, si on se tourne vers le monde, ou alors si on se tourne vers le prince du monde, parce qu'il y a aussi de ceux qui se tournent vers les mauvais esprits pour chercher secours lors de leurs problèmes, lors de leurs difficultés. Combien de gens viennent au Seigneur, mais dès que les problèmes commencent, dès que les choses se compliquent, alors ils retournent, malheureusement, ils retournent à ce qu'ils avaient vomi. Une fois que les problèmes commencent, une fois que les difficultés commencent. Et Dieu sait combien de difficultés qu'il y a dans ce monde. La vie n'est pas tout le temps rose. Et il y a de ceux qui viennent au Seigneur s'imaginant que tout sera parfait, que tout sera beau. Mais dès le moment où ils rencontrent une situation difficile dans leur vie, plutôt que de faire confiance à Dieu, reconnaissant que Dieu est suffisamment puissant et tout-puissant pour pouvoir ouvrir le chemin devant nous, pour pouvoir nous donner la victoire, ces gens-là, plutôt que de se tourner vers ce Créateur, vers ce Dieu tout-puissant, alors ils se tournent vers leurs idoles. Quand nous considérons les marches d'Israël, dans le livre de l'Exode, chapitre 17, et le verset 1er à 7, dans le livre aussi de Nombre, le chapitre 20 et verset 1er, je me préserverai de lire ce passage puisque ça va nous amener trop loin. Mais ce sont des passages que vous allez pouvoir consulter par vous-même chez vous. Il est dit ceci, nous voyons que Dieu, malgré sa connaissance à l'avance des besoins du peuple, attend que le peuple arrive à l'extrémité avant d'intervenir, avant de délivrer le peuple. Dieu connaît nos besoins. Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu n'est pas un être fini comme nous. Dieu connaît toutes choses, il connaît le commencement et la fin de toutes choses. Il est dans un éternel présent. Dieu sait ce qui va m'arriver demain. Il aurait pu me préserver, mais des fois il me laisse couler sur le chemin et voir comment je vais fonctionner, comment je vais appréhender les choses, comment je vais gérer les choses. Mais il est tout prêt à côté de moi pour pouvoir me prêter main forte. La Bible dit que Dieu ne nous tente jamais au-delà de notre force, mais il est tout prêt là pour pouvoir nous gérer. Mais c'est à nous de lui faire confiance. Nous devons pouvoir faire confiance. Et Dieu, souvent, dans les situations, nous laisse arriver à l'extrémité pour pouvoir nous éprouver, voir comment nous allons réagir dans cette situation. Et c'est pourquoi, dans la situation d'Israël, nous voyons Dieu va laisser Israël arriver à l'extrémité, que ce soit au niveau de la faim, que ce soit pour la soif, que ce soit pour leurs vêtements, que ce soit pour leurs conditions. Dieu les laisse arriver à l'extrémité. Et Dieu attend que le peuple crie à Moïse. Et il attend que Moïse intercède. Il attend que Moïse prie. Et je vais faire une petite parenthèse pour nous dire que cela nous montre comment c'est la volonté de Dieu pour nous de dialoguer avec lui. Cela nous montre comment c'est la volonté de Dieu pour nous de prier, de chercher sa face. Même si Dieu connaît, parce que certains pourront dire, ouais, mais si Dieu connaît toutes choses, pourquoi j'ai besoin de prier? Si Dieu connaît toutes choses, pourquoi j'ai besoin de crier vers lui? Si Dieu connaît toutes choses, pourquoi? Mais c'est la volonté de Dieu que nous venons vers lui. Parce que Dieu veut que nous dialoguons avec lui. Voyez-vous, vous avez des enfants. Est-ce que vous allez toujours au-devant des besoins des enfants? Non. Vous avez de temps en temps envie que l'enfant vous dise, maman, papa,
j'ai besoin, maman, papa, je veux cela, vous voulez que l'enfant cause avec vous, vous voulez que vos enfants aient un dialogue avec vous. Imaginez-vous, vous avez des enfants et ils ne parlent point. Jamais un dialogue avec la maman, avec le papa, il y a un problème. Dieu nous traite comme des parents et il veut avoir un dialogue avec nous. Il veut communiquer avec nous. D'ailleurs, c'est une volonté qui monte depuis la Genèse. Il est dit que Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Régulièrement, chaque matin, Dieu venait dialoguer avec Adam et Ève dans le jardin jusqu'au jour où ils ont péché. Et il y a eu cette voile, il y a eu ce mur d'inimitié entre Dieu et l'homme. Mais Dieu communiquait régulièrement avec l'homme. Et c'est cette communication, cette alliance que Jésus est venu rétablir. Et que Dieu veut que nous ayons désormais, nous enfants de Dieu, nous croyants, désormais Dieu veut que nous puissions rétablir cette communion avec lui, que nous puissions le prier, intercéder. C'est pour voir vers qui on se tourne lorsque nous avons des difficultés. La volonté de Dieu, c'est que nous lui faisons confiance jusqu'au bout, dans quelle que soit la situation, sachant que nous avons un Père tout-puissant. Il veut que nous l'invoquions, en toutes circonstances. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 14, le verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Mais quel beau texte, quelle belle parole, quelle parole rassurante, que votre cœur ne s'alarme point. Nous sommes toujours prompts à paniquer devant les situations, mais Dieu nous dit, Jésus nous dit à chacun de ses enfants que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi, croyez en Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, qui est venu donner sa vie en rançon pour nous. Croyez et croyez encore. Troisièmement, ou plutôt quatrièmement, Dieu exhorte son peuple à l'écouter. Dieu exhorte son peuple à l'écouter. Écoutez, nous dit le Seigneur. Et d'ailleurs, c'était le titre de notre message ce matin. Exhortation à écouter le Seigneur. Dieu l'a dit à Israël dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, et sous la Nouvelle Alliance. Dieu le répète à nouveau. Et c'est pourquoi dans le livre de Marc, au chapitre 9, verset 7, Dieu dit ceci. Il dit, celui-ci, en parlant de Jésus-Christ, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comment? Écoutez-le. Dieu le Père nous donne l'ordre d'écouter les paroles du Christ, d'écouter les paroles de Jésus-Christ. Écoutez-le. Non pas seulement entendre, comme à l'habitude, parce que tout le monde entend. Mais on passe outre alors. Mais écouter, cela a une dimension plus grande. Écouter, c'est-à-dire appliquer dans nos vies ce que Dieu dit. Mettre notre confiance de ce que Dieu dit. Et tout ce que Dieu dit. Au verset 9, il est dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Écoutez pour être averti par Dieu. C'est aussi être informé pour savoir comment faire attention, parce que le monde, sur le chemin que nous fonctionnons, que nous cheminons dans ce monde, il y a pas mal d'obstacles. Et nous devons savoir comment marcher. Et c'est pourquoi la Bible dit, notamment dans le livre des psaumes, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quelle vérité! Mais aussi quelle grâce d'avoir cette lumière pour savoir comment marcher. Dieu dit, écoute-moi un petit peu, qu'il n'y ait au milieu de toi point d'autre dépendance, rien d'autre qui contrôle ta volonté, tes sentiments. Ne te prosterne pas devant tes idoles, ne dis pas à tes idoles, à tes ordres, ce que tu veux, je veux, non. Le verset 11, je suis l'Éternel ton Dieu, dit l'Éternel. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit l'Éternel. Mais quelle belle parole! Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais qui ne voudrait pas entendre une telle belle parole?
Et ça, c'est la parole d'un Dieu qui ne ment point. Les paroles d'un Dieu qui vit éternellement au siècle des siècles. Un Dieu qui est véritable, dont rien n'est impossible. Un Dieu qui ne fait pas des promesses dont il ne peut pas tenir. Non, ce Dieu-là, il est le véritable. Il est le véritable. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ouvre ta bouche, je la remplirai. L'Éternel est capable de nous satisfaire pleinement. Tout est à lui. Tout est à lui. Mais malheureusement, nous avons du mal à écouter. Et cela est un obstacle à la bénédiction de Dieu. Écoutons notre Dieu, chers amis. Apprenons à écouter Dieu. Malheureusement, des fois nous écoutons les autres. Des fois nous écoutons des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Des fois nous aimons écouter nos camarades, nos collègues, nos amis, les gens qui ont peut-être plus de problèmes que nous, plus de difficultés que nous, qui ne voient pas plus loin, eux-mêmes ont des chemins obstrués. Mais nous préférons les écouter plutôt que d'écouter la révélation de Dieu, plutôt que d'écouter Dieu. Écoutez Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Verset 13, le châtiment. Alors là, oui, il y a un châtiment. La Bible dit, qui aime bien châtie bien. Oui, Dieu châtie, parce que Dieu nous élève comme un père élève ses enfants. D'ailleurs, il est appelé le Père céleste. Notre Père qui est aux cieux, c'est un Père. Il est notre Père. Et il sait nous conduire. Et il sait aussi nous châtier quand nous méritons le châtiment. Le châtiment après, bien sûr, la rébellion. Dieu nous châtie quand nous désobéissons, mais c'est pour notre bien. Au verset 12, il est dit, Israël se rebelle. Israël se rebelle et Dieu le livre. Dieu les livre. Mais Dieu les livre à qui? Des fois, Dieu livrait Israël à des nations. Il y a des nations qui venaient et puis qui envahissaient Israël, qui assujettissaient le peuple, qui mettaient Israël en esclavage, qui envahissaient le pays. Et Israël était oppressé des fois par des nations, soit par les Babyloniens, par les Assyriens. Mais cette fois-ci, Dieu dit, je veux les livrer, non pas à un peuple, non pas à une nation, mais à eux-mêmes. Ça aussi, c'est un châtiment grave, un châtiment terrible. Je vais les livrer à eux-mêmes. C'est plus grave que s'il était livré à Satan même. Quand on vous livre à vos penchants, au penchant de votre cœur, vous êtes parti pour le mal. Parce que vous n'écoutez personne, vous n'écoutez pas Dieu, mais vous écoutez vous-même. Et là où penche votre cœur, c'est ça qui est vérité pour vous. Et sachant que le cœur de l'homme est désespérément mauvais, je vous laisse imaginer, je vous laisse deviner l'issue que notre cœur nous réserve. On voit des hommes qui étaient bien placés, des hommes qui étaient bien des fois descendre et arriver vraiment à être dans la boue, arriver à être dans un bourbier. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, ce sont des gens peut-être qui ont été livrés. Et faites attention à ce que Dieu ne nous livre pas à notre penchant naturel, au penchant de notre cœur. Parce que notre cœur peut nous égarer. Pas que notre cœur peut nous égarer, c'est que notre cœur nous égare. Notre cœur est déjà égaré et notre cœur va continuer à nous égarer. Avec le coup de main du malin, qui est venu d'ailleurs pour cela, détruire. Chers amis, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur et apprenons à l'obéir, à lui obéir. En conclusion, nous lisons ces versets 14 et 17 du psaume 81. Il est dit ceci au verset 14 du psaume 81. « Oh, si mon peuple m'écoutait,
Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur fourment et je le rassasierai du miel du rocher. Ce sont des promesses conditionnelles. Si mon peuple m'écoutait. Et ici, vous voyez, il est question d'Israël. Mais nous sommes Israël. Car le véritable Israël, c'est l'Israël de Dieu. C'est Israël de la promesse, issu du père de la foi, Abraham, par la foi d'Abraham. Et tous ceux qui ont la foi d'Abraham, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui croient au sacrifice de Jésus-Christ, et qui ont pris Dieu pour leur maître et leur sauveur, à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, deviennent enfants de Dieu, que la Bible dit, elle a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, mais de Dieu, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Désormais, nous sommes Israël de Dieu, et Dieu prend soin de nous. Si seulement mon peuple m'écoutait, dit l'Éternel, alors je serai tout à lui. Béni soit l'Éternel, et que son nom soit béni. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur avant de terminer. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous voulons, Père, glorifier ton nom. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Merci pour ta miséricorde. Mais quel Père merveilleux que tu es. Tu nous aimes au point même où tu as envoyé ton Fils Jésus, celui en qui tu as mis toute ton affection, venir mourir à notre place sur la croix afin de faire de nous un peuple qui t'appartient, un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables, dans leur personne, par la puissance du Saint-Esprit, de se présenter devant ta face, de parvenir en esprit au trône de la grâce, de dialoguer avec toi et d'être écouté par toi. Mais tu nous demandes aussi en retour de t'écouter, parce que c'est toi notre conseiller, c'est toi notre maître. Oh Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Et nous prions à ce que tu nous donnes davantage de grâce pour que nous puissions apprendre à compter sur toi, à mettre notre confiance en toi, en tout temps, devant quelle que soit la situation, parce que tu es un Père tout-puissant. Rien n'est possible à toi. Tu es Dieu. Qui donc est semblable à toi? Seigneur, merci. Merci. Et béni soit ton nom. Nous prions pour ton peuple. Et nous te demandons aussi par là même de répandre ta grâce sur tous tes enfants, tous ceux qui sont aujourd'hui des mères d'enfants. En ce jour que nous voulons honorer aussi les mères, nous voulons penser à eux. Donne-leur grâce. Tu connais l'angoisse de ton peuple, tu connais les difficultés de ton peuple, tu connais tous les chemins par lesquels nous pouvons passer, des chemins qui sont peut-être des fois compliqués, difficiles. Mais tu es vivant, tu es là, tu es présent. Et tu ne nous abandonnes jamais. Et apprends-nous vraiment, Père, à compter sur toi en tout temps. Parce que tu nous l'as dit d'ailleurs. Toi, le Dieu des promesses, le Dieu des miracles. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette confiance, merci pour cette promesse. Et nous le croyons. Et c'est pourquoi nous sommes heureux et nous pouvons nous réjouir en tout temps. Béni soit ton nom. Et merci, Père, d'avoir été avec nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, chers amis, nous nous arrêtons là ce matin dans notre message, mais je voudrais aussi que nous puissions ne pas oublier notre rendez-vous de mercredi soir à 18h30, toujours sur le même réseau YouTube, pour notre moment d'étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée sous la protection de Dieu. Et n'oubliez pas d'écouter le Seigneur. Toujours écouter. Exhortation à écouter le Seigneur. Qu'il soit béni. Amen.
à jamais.